Merci. On en vient maintenant à la délibération suivante qui concerne le quartier du Laurier. Alors, il y a une erreur dans le titre, c'est acquisition par la SAIEM et non pas à la SAIEM. Donc, je propose à Walter Sartori de nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'aménagement futur de l'îlot Ravet à Chambéry, la construction d'un parking est envisagée, nécessitant la maîtrise foncière de l'ensemble du périmètre par la commune. Plusieurs logements sont déjà propriété communale à cette adresse. La SAIM dispose quant à elle d'un appartement scindé en deux, formant le lot de copropriété numéro 1, ainsi que 2 caves, lots numéro 8 et 9, loués à l'association Le Grillon. La ville de Chambéry a donc sollicité la SAIM pour acquérir ces lots. Elle a répondu favorablement par courrier le 21 avril 2016 à la proposition de la CIM sur la base d'une valeur estimée à 143 011 €, vu l'avis de France Domaine. Dans son courrier d'acceptation, la commune a prié par ailleurs la CIM de bien vouloir libérer les biens pour le mois de septembre 2016. Cette libération des locaux concernera également le garage, situé dans le même périmètre au début de la rue Pied-Will, cadastré BR 290-12 et propriété de la ville. Il est enfin précisé que la SAIM autorise d'ores et déjà la ville de Chambéry à déposer le permis de démolir concernant l'ensemble du bâtiment 8 rue Pilet-Will, et ce dans l'attente de la signature de la vente des lots de copropriété, objet de la présente délibération. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir décider l'acquisition par la SAIM des lots de copropriété numéro... Ah, la SAIM, pardon. Des lots de copropriété numéro 1 à la SAIM, oui, on leur achète, oui. Autant. Et l'autre copropriété numéro 1, 8 et 9 de l'immeuble 6 rue 8 Pilet-Huile, cadastré BR 291 au prix de 143 011 €. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Ruffier. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais à la fois expliquer notre vote et exprimer aussi un certain nombre d'inquiétudes. Il est évident que nous ne sommes pas du tout opposés à cette acquisition. Cette acquisition, en quelque sorte, vient boucler un travail qui a été fait à 98 ou 99%, voire davantage, par la municipalité précédente pour s'assurer de la maîtrise foncière de l'ensemble du secteur. De la même manière que le secteur de la Cassine a fait l'objet de tout un ensemble d'acquisitions au fil du temps pour maîtriser cet espace, et sont là des choses qui sont déterminantes pour l'avenir de Chambéry. D'ailleurs, pour toutes ces acquisitions, il a fallu faire des emprunts, mais maintenant la ville dispose de l'espace presque en cœur de ville pour se développer, et voilà. Alors, nous ne voterons quand même pas ce rapport, dans la mesure où nous sommes totalement opposés à la destination de cet achat. La construction d'un parking, d'un silo, je reprends l'expression de Louis Besson, d'un silo à Bagnoles, à cet emplacement nous paraît, du point de vue urbanisme, une aberration. Nous avons déjà eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises. Alors je dois être très clair à ce sujet. Contrairement à certaines rumeurs ou affirmations, nous ne sommes pas du tout contre un parking dans le secteur. Dans le projet sur lequel nous travaillions, il n'était pas complètement bouclé à la fin du mandat précédent. Un parking de capacité importante était prévu. Je dirais même qu'à titre personnel, moi j'ai toujours défendu la fourchette haute, la limite haute, pardon, de la fourchette qui était prévue, mais le parking n'était pas prévu à cet endroit. C'est quand même un très bel endroit au bord de la Lesse. Le parking est avec... on nous parle de murs, j'entends des bruits, mais enfin ce sont des rumeurs, des murs ajourés. Je ne sais pas, ça va être le MUSEM de Marseille à Chambéry, on nous parle de murs végétaux. Il nous semble vraiment aberrant de planter un parking à cet endroit-là. Vous parliez, monsieur le maire, tout à l'heure de l'opération des Martinettes conduite par la SAIM. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les semaines qui viennent de s'écouler, mais j'ai entendu dire que cette opération avait eu beaucoup de mal à démarrer en termes de vente. Les immeubles qui vont être construits aux portes de Mérande seront construits pratiquement dans les mêmes conditions par rapport à la voie ferrée
que cette opération des martinettes. Donc on peut avoir là quand même quelques inquiétudes. Les voitures seront bien sûr très heureuses, elles auront une belle vue sur la Lesse. Je ne suis pas sûr que pour les 30 ans ou 50 ans à venir, les habitants qui logeront derrière, eux, seront aussi satisfaits. Je voudrais profiter de l'occasion quand même pour exprimer une inquiétude quant à justement votre conception de l'urbanisme et quant à la prise en compte de la qualité urbaine. La qualité urbaine, c'est pas simplement une question d'esthétique, c'est aussi la qualité de l'environnement. Qu'est-ce qui fait sens véritablement dans une ville en termes de construction, en termes d'aménagement. Nous avons quand même quelques inquiétudes par rapport à bien des opérations en cours. Je ne reviendrai pas sur des démêlés récents. Constatez quand même, enfin c'est un détail, mais il a quand même son sens, l'apparition de palmiers ridicules devant le palais de justice. On a là une très belle façade d'architecture sarde néoclassique. Je rappelle, attendez, on peut s'exprimer, monsieur le maire, au cours du conseil municipal. Je ne sais pas si ces palmiers viennent en remplacement. Je rappelle quand même que le projet initial prévoyait une place minérale. C'était beaucoup mieux quand il y avait des arbres et des bagnoles dans tous les sens autrefois. Il manque plus que des géraniums aux fenêtres du palais de justice en termes d'urbanisme là et de qualité urbaine. Des détails, les bords de la Lesse dans la partie qui a été découverte sont dans un état de saleté. Aucun nettoyage n'a eu lieu. La forte crue de la Lesse est montée, elle a emporté un certain nombre de plastiques et d'emballages. Il y a des tas de choses comme ça qui nous inquiètent. On souhaiterait que ces qualités urbaines soient prises. Et choisir l'emplacement, ce sont des exemples qui sont sans rapport avec... Pour nous, la gravité de l'emplacement, du choix de l'emplacement du parking le long du quai Charles Ravet, à la place d'immeubles, notre projet l'évoquait, mais un parking en souterrain et avec des logements au-dessus. Ce parking est absolument nécessaire, il pourrait être réalisé autrement. C'est quand même là quelque chose que nous ne pouvons pas accepter et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce rapport, non pas contre l'acquisition, mais contre la destination de cette acquisition. Et ces explications de vote seront également valables pour le rapport suivant concernant les opérations de démolition, le rapport numéro 3. Je ne les réitérerai pas. Alexandra Turnin. Je remercie M. Ruffier de se soucier de l'opération des martinettes, parce que moi aussi, elle me pose beaucoup de soucis. Quand on décide d'acheter à très très bon prix par préemption et en attendant que les propriétaires s'en aillent des petites maisons en bord de voie ferrée, et je dirais même qu'on les achète à prix d'or, et que derrière, il faut faire une opération d'aménagement de logement sur 5 plots, ce qui avait été défini avant mon arrivée. Effectivement, c'est difficile, surtout quand on sort des logements, notamment ceux à la vente, à plus de 2800 € le mètre carré. Et c'est vous qui avez utilisé le terme de qualité d'environnement. Effectivement, je me pose la question de la qualité d'environnement de logements qui se trouvent en bord de voie ferrée, alors que de l'autre côté, on a une salle polyvalente Cœur de Mérande qui, elle, se trouve en bord de pré. C'est vrai qu'on peut se poser la question de la qualité d'environnement des locataires. En tout cas, ne vous souciez pas des ventes, parce que comme on a un prix très attractif aujourd'hui et qu'on a revu complètement la taille des logements, on arrive à en vendre un par mois. On a fait une porte ouverte il y a quelques jours qui a très bien fonctionné, puisqu'on a eu plusieurs contacts très sérieux. Et puis la souplesse de ces merveilleux outils encore que sont la SAIEM et Chambéry Alpes-Habitat, c'est que si jamais on n'arrivait pas à vendre les 2 plots en PSLA comme on l'a envisagé, il deviendrait du logement locatif social et l'opération se ferait quand même. Effectivement, on sort 2 opérations d'envergure, on sort beaucoup de logements sur 2 opérations en toute proximité, mais j'avoue que je n'en prends pas la maternité, on va dire ça comme ça. Merci. Oui, je crois que vous pouvez avoir des interrogations sur nos choix en matière d'urbanisme. Nous avons des certitudes sur les vôtres. C'est vous qui avez dessiné le plan d'ensemble de ce quartier, c'est vous qui avez dessiné l'emplacement où est le gymnase, c'est vous qui avez mis les logements dans le plan entre la route et la voie ferrée. Je vous rappelle que le concours était lancé quand nous sommes arrivés, nous avions qu'à le dépouiller.
Donc, c'est des choix, il faut les assumer. Pour notre part, nous assumons le fait que dans le schéma global de la ville que nous entendons promouvoir, il y a intérêt à avoir un parking de grande capacité qui soit situé au pied de cette arrivée à Chambéry, qui capte à la fois ce qui vient des coteaux du Revard, un peu de Chambéry-le-Haut, beaucoup de bassins, où je vous rappelle qu'il y a des opérations d'urbanisation en cours, et de Saint-Alban-l'Est. Donc vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas d'accord avec le choix de cette implantation, vous aurez l'occasion de nous le redire, parce que nous avons bien l'intention de mener ces opérations au bout dans les meilleurs délais, puisqu'on nous les réclame avec une grande insistance. Quant à la place du palais de justice, vous avez le droit d'avoir des commentaires sur les palmiers. Moi, je ne vous cache pas que le maire reçoit des tas de courriers de félicitations sur le fait de déminéraliser cette place. Donc, on ne va pas mettre des arbres sur le marbre de la place du palais de justice, mais par contre, oui, on avait la volonté, c'est un choix, de ramener quelques touches de verdure sur cet espace. Je sais que le père du projet défendait l'idée des pleins et des vides. Nous n'avons pas tout à fait cette version-là en termes d'urbanisme, mais j'entends bien la remarque que vous faites. Madame Laclais. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, moi, j'assume, je ne sais pas si c'est la maternité, mais en tout cas, j'assume ce qui a été fait par les équipes précédentes, puisque la maîtrise foncière, ce sont des choses qui se font dans la durée et souvent pas sous une seule municipalité, puisque je crois que le premier terrain pour l'opération dont nous parlons a dû être acheté en 2001. Donc c'est dire le nombre de municipalités qui ont été quand même concernées par ces acquisitions foncières, et y compris d'ailleurs pour les Martinettes. Je voudrais simplement souligner, puisque vous mettez en cause la place du gymnase ou la place de tel ou tel équipement, que c'est après une très large concertation avec les associations et avec les habitants. Alors ça vous fait rire, je pense que le public appréciera que le mot concertation vous fasse rire. Monsieur le maire, est-ce que quand on parle, on peut espérer de la part de vos colistiers qu'il y ait un tout petit peu de respect? Donc, je pense qu'ils en ont aussi droit à un peu. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas partout en ville en ce moment, mais voilà. Je pense, monsieur le maire, que quand nous sommes dans cette enceinte, nous devons respecter celui qui prend la parole. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de commentaires sur ce que vous dites ou ce que disent vos colistiers. Donc, j'y veille, madame la réciprocité serait appréciable. J'y veille depuis 2 ans. Alors, monsieur le maire, je continue. Donc, c'est après une large concertation avec les associations concernées, avec les riverains, avec les habitants, que les emplacements ont été définis. Et personnellement, je crois qu'il vaut mieux avoir des équipements publics le long de la route plutôt que d'avoir des logements. Et ceux qui sont implantés en bordure des voies ferrées, souvent ne s'en plaignent pas. Et on a vu sur l'opération de la ZAC de Jopet qu'un certain nombre de logements étaient vendus en proximité de la voie ferrée. Après, il y a des personnes qui ne sont pas sensibles au bruit, il y en a qui le sont, et chacun est bien évidemment libre de ce point de vue-là. Moi, je voudrais juste insister sur un point, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, sur le projet dont nous parlons ici, qui s'appellerait les Portes de Mérande. Je ne sais pas si vous avez gardé ce nom, mais à l'époque, il s'appelait les Portes de Mérande. Il n'a jamais été question de faire un parking en silo. Il a toujours été question de faire un parking en souterrain. Voilà. Donc, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes opposés, nous l'avons dit depuis 2 ans, à un parking en silo. Donc, nous ne voterons pas ces rapports, même si par ailleurs, nous ne sommes pas opposés à l'opération. Et pour le reste, moi, je voudrais juste faire une petite remarque, si vous me le permettez, sur la place du palais de justice. Les uns ou les autres ont le droit d'avoir l'appréciation qu'ils souhaitent sur les places minérales, sur les plantes en pot, les plantes en pleine terre, les plantes dans l'eau, les plantes... voilà, vous êtes maire, vous avez une équipe municipale, vous avez gagné, vous nous le répétez, vous êtes pleinement légitime à faire ce type de travaux. Moi, je voudrais juste, peut-être que l'on puisse demander quand même à celles et ceux qui déballent leur matériel, que ce matériel puisse être rentré dès lors qu'il est à proximité de statues
et qu'il est à proximité d'éléments qui constituent un patrimoine de la ville de Chambéry. Je pense que c'est tout à fait justifié qu'il puisse y avoir des terrasses, personne ne conteste, elles font la vie de notre ville. En revanche, que du matériel puisse rester nuit et jour, samedi, dimanche, week-end prolongé, dénaturant quelque peu ce patrimoine parce que ce matériel est sous des bâches et n'est pas du tout, pour le coup, utilisé, donc n'est pas vivant, me semble-t-il, c'est quelque chose qui pourrait être négocié, notamment aux périodes où il n'est pas utilisé tous les jours parce que le temps ne le permet pas. Voilà, je vous remercie. Je crois que les associations, logiquement, qui s'occupent du patrimoine devraient aussi relayer cette demande dans la mesure où on a là aussi une place qui se trouve devant des bâtiments patrimoniaux, mais surtout ces 3 statues qui constituent à elles-mêmes un patrimoine. Oui, nous avons déjà fait des observations aux tenanciers de ces 2 terrasses concernant la présence prolongée de matériel à une saison qui n'est pas la saison où les terrasses fonctionnent. Voilà, je soumets donc ce rapport numéro 2 aux voix. J'ai compris qu'il y avait des oppositions, 10 oppositions, des abstentions. Je n'en vois pas, le rapport est adopté.